on a la petite spécificité aujourd'hui pour cette première vidéo YouTube d'avoir Susanna à Londres et Carla à Paris. Hi, hello, bonjour. C'est Susanna in London. Après Emily in Paris, c'est Susanna in London. Tu veux que je commence? Comme tu veux, vas-y. Moi, c'est Carla. Pour ceux, du coup, qui vont commencer à regarder la chaîne, j'ai 22 ans actuellement. Avec Susanna, du coup, ça fait 4 ans, je crois, qu'on se connaît, depuis 2018. La petite anecdote, c'est qu'on a travaillé ensemble. On a travaillé ensemble sur le Nike des Champs-Élysées, c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc actuellement, moi je continue à travailler chez Nike en parallèle de mes études, puis en master. Et sinon, à côté, oui, bien sûr que je fais du foot, c'est une évidence. Le foot, c'est ce qui nous Pardon, le foot. Le foot, c'est ce qui va nous réunir autour de cette chaîne. Je suis actuellement défenseur central en Régional 2 au club du CA Paris 14, pour ceux qui connaissent. Et voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans ma vie. Donc, On est 2e du championnat pour l'instant. On croise les doigts pour la montée. Nous, on est 2e en Régional 2 et en R1, ouais, elles sont premières. Écoute, moi, c'est Susanna. J'ai bientôt 27 ans cette année. Je suis entraîneur de football, donc j'entraîne en Angleterre. Actuellement, je suis dans un club de Première Ligue. J'ai mes diplômes de football et je continue à les passer. Je suis inscrite par mon club pour continuer à passer mes diplômes et espérer avoir les plus hauts diplômes universitaires de la fédération anglaise et aussi de la FIFA. En parallèle, je fais en sorte de promouvoir le football féminin, l'inclusion, en passant par des social projects. Donc ça veut dire faire pas mal d'événements sportifs, de projets sportifs. Et voilà. Parle-nous de ton association quand même. Ouais. Quand même. Je suis vice-présidente et cofondatrice. Comment on dit? J'ai un du mal. De Jeunesse de Demain. Donc Jeunesse de Demain, c'est une association basée sur Logne, donc ma ville d'origine. Dans le 77, si jamais il y a des gens qui regardent et qui ne sont pas de Paris. Ted for Life. Et en fait, cette association, c'est destiné aux jeunes de ma ville, de nos quartiers, pour promouvoir la jeunesse, de promouvoir aussi le fait que les jeunes puissent rêver et atteindre leurs rêves. Parce que voilà, moi j'ai commencé en bas coach et aujourd'hui je suis quand même dans un club de première ligue. Donc je pense que j'ai quand même un beau parcours et le but de l'association, le but de l'association, c'est voilà, que les jeunes puissent rêver et atteindre leurs rêves et objectifs. Du coup, comme on vous a dit juste avant, avec Susanna, on s'est connus en 2018. C'est très authentique, parce qu'on s'est connus dans un contexte de travail. Moi, je savais pas du tout qu'elle était coach. Je savais pas du tout qu'elle était dans le football, encore moins qu'elle gérait des choses dans le football féminin. Elle savait pas du tout que j'étais dans le foot non plus. Et je crois, en fait, si mes souvenirs sont bons, on rentrait ensemble du taf. Ouais. Genre, parce qu'on prenait la même direction Marne-la-Vallée représente. Et on a commencé à parler, parce que toi, en plus, c'était sur l'étage men's, je crois. Ouais, moi j'étais au men's football, du coup. Non, ouais, men's football avec les garçons. Ouais, c'est ça. Et moi, j'étais au women's. C'était le déclic. Et depuis, on a toujours été proches. Enfin, c'est un truc de fou. Franchement, quand je prends du recul, je me dis, ça fait quand même un moment et ça dure, hein. Grave, et j'espère, Inch'Allah, que ça va durer encore plus longtemps, de belles années à venir. Et ouais, ça fait que 4 ans, mais quand même, en 4 ans, on a beaucoup fait. Hein. Je pense que dans ce domaine, 4 ans, c'est beaucoup. Ouais, franchement, des personnes, des femmes en plus, qui soient contentes. Sans crépage de chignon. Franchement, pas une seule embrouille, pas de crépage de chignon. C'est que s'élever les unes envers les autres. C'est se soutenir aussi, donc ouais, c'est... Ouais. On a la même vision par rapport au football féminin, tu vois, et c'est ce qui nous ramène aujourd'hui à faire cette chaîne YouTube, tu vois. Pourquoi cette chaîne YouTube? Moi, de mon côté, c'est un projet que j'avais demandé à Carla déjà l'année dernière, mais vous connaissez Carla, elle est partout. Carla, voilà, ça commence. Elle a le foot, elle avait le foot US. Elle a la salle, vous connaissez Carla, elle est partout Carla. Et moi c'est un projet qui me tenait à cœur, surtout de le faire avec Carla, parce que comme elle vous l'a dit, c'est Carla, c'est mon binôme aujourd'hui, donc on collabore, on travaille vraiment ensemble, même sur des événements que aujourd'hui, quand tu veux commencer le foot, quand tu veux te renseigner sur l'actualité du football féminin, donc tout ce qui en suit, en fait, t'as aucun média qui en parle vraiment spécifiquement.
et pas que pour des événements précis. En termes de références, de témoignages, de ressentis, tu sais pas vers qui t'orienter. J'ai vraiment la chance d'avoir une très belle communauté de jeunes joueuses et tout, même plus grande, même de parents qui me suivent, celles qui veulent débuter le football ou qui sont dans le football. On ne sait pas vers qui se tourner en fait, que ce soit en termes de médias, en termes, quand je dis de staff, c'est en termes de coach. Oui, on a tous ses propres coachs, oui, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir l'avis de quelqu'un à côté. Et donc aujourd'hui, le but de la chaîne, c'est de vous montrer sous plusieurs aspects le football féminin. Il va y avoir des témoignages, des scènes d'événements, à l'intérieur des événements, donc comment on prépare nos événements, parce qu'il faut savoir que Carla et moi, on collabore beaucoup aussi avec les marques. Il faut savoir quand même que Carla a été sollicitée par Nike pour être la stopper de Ronaldinho. Donc pour vous dire que c'est quand même des trucs de ouf, on parle de Ronaldinho, on ne parle pas du joueur M3 d'à côté, on parle de Ronaldinho. Je pense que c'est aussi au quotidien, c'est voilà comment moi je m'organise en sachant que je suis en Angleterre, j'ai mes événements en France, prochainement je vais avoir les événements en Angleterre. Donc voilà, la chaîne YouTube, elle regroupe vraiment tout ça. Football fait par les femmes pour les femmes en fait. Aujourd'hui, sur YouTube, on a énormément de contenu football. Moi, personnellement, je regarde énormément de vidéos de football, etc. Je suis beaucoup de youtubeurs foot et tout. Je trouve ça super cool. En fait, le fait que ce soit des femmes, la représentation est super importante. On va se dire oui, mais ça change rien, parce qu'au final, si on va voir PSG OM, par exemple, que ce soit une fille ou un garçon, on s'en fout. On veut voir le contenu, on veut voir le foot. Non. Moi, personnellement, si je vois des filles, je vais m'identifier. Je vais me dire, ouais, c'est des footeuses. C'est des footeuses qui vont, je sais pas moi, qui partent en Angleterre par exemple et qui vont voir des matchs. Et c'est ça vraiment qu'on voudrait mettre en valeur justement, comme tu disais Susanna, par rapport au backstage des événements, etc. Genre comment nous, avec notre regard de femme, on fait ça. Parce que en vrai, le monde du foot, il est grand. Le monde du foot, on le connaît un peu tous, mais le monde du foot vu par les femmes, entre femmes, c'est encore un autre monde à part. Et je pense que toutes les footeuses, toutes les footballeuses, elles se reconnaîtront dans ce que je dis, je pense. On veut vraiment faire ça avec le cœur. On veut pas vous faire du contenu pour faire du contenu. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et on aimerait vraiment mettre en valeur les personnes qui travaillent dans l'ombre. Les coachs féminines qui parlent pas, qui bronchent pas, mais qui font le taf. Ouais, c'est surtout, et je rebondis sur ça, tu as totalement raison, c'est surtout qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même sur le contenu YouTube, on met que en avant le footballeur ou la footballeuse. Mais personne va mettre en avant. Il est arrivé là où il est grâce à qui? Grâce à ses coachs, aux parents qui ont toujours été là. Peut-être ses professeurs d'école qui ont été derrière, grâce aussi au prépa physique et mental qui a été là. Donc ouais, c'est vraiment, comme tu as dit, les gens de la buvette, en fait, tous les bénévoles sont importants, peu importe l'association. À un moment donné, c'est bien aussi de mettre en valeur ceux qui font et qui sont acteurs du football féminin, en fait. On a des choses qu'on va vivre et qu'on va pouvoir filmer, du coup. Et on va pas trop en parler pour le moment. C'est juste une vidéo d'introduction. Mais en tout cas, il y aura du contenu sympathique qui sera publié. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à suivre surtout les réseaux. On va avoir nos réseaux propres à nous. Pour Susanna, ce sera coach Zana Football. Moi, c'est Foot Féminin Évolution. Et après, il y aura aussi un Instagram propre à la chaîne, évidemment. Mais ça, on partagera tout ça sur les réseaux, il n'y a aucun souci. Écoutez, on a hâte que vous voyez notre contenu, on a hâte que vous donniez de la force parce que faut que nous aussi on s'élève et on s'entraide. Il faut que chaque meuf, qu'elle soit jeune, âgée, peu importe, chaque femme, jeune fille, on s'entraide. On compte sur vous pour vos partages, vos likes, pour même proposer du contenu, ce que vous aimez. Ouais, carrément. Bon, merci beaucoup. Ouais, le but c'est d'avancer ensemble en vrai. C'est la fin de cette première vidéo de présentation. Il y en a d'autres qui arrivent normalement dans les prochaines semaines. On espère que vous avez aimé. Bon, en tout cas, il n'y avait pas énormément de contenu à regarder. Mais en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que football is family.